Au sommaire de ce lundi sport, un rallye Vosges Grand Est bien arrosé, le retour de l'Open Plus de basket 3-3, le plus grand tournoi de badminton des Vosges, la 20e édition du cross triathlon de Contrex et la finale de la Coupe des Vosges de football. Des glissades et des sorties de route en pagaille, la 39e édition du rallye Vosges Grand Est s'est avérée impitoyable. Une météo capricieuse venant corser un parcours pour costaud de 210 km de spécial qui a souri à Léo Rossel sur Citroën C3. Le jeune pilote du Gard, 26 ans, a pris les commandes des samedis matins dans le premier passage dans Corcieux et a su éviter les pièges tout en profitant des abandons de ses rivaux. Le quintuple champion de France Johan Bonato a dû jeter l'éponge après une sortie de route dimanche matin dans la spéciale de la Vologne qui lui a valu une vertèbre fracturée. Éric Camilly, lui, a dû renoncer sur panne mécanique. Comme l'an passé, Hugo Margaillan et sa Hyundai ont pris la deuxième place derrière donc Léo Rossel. Sa deuxième victoire en 4 manches du championnat de France de première division, après celle obtenue au Touquet qui lui permet de revenir à hauteur de Johan Bonato au classement général. Vainqueur du trophée deux roues motrices, le pilote castinien Quentin Gilbert signe une très belle performance en venant se hisser sur la 3e marche du podium avec son Alpine. J'adore les routes d'ici, Pays Dormant, la Vologne, c'est vraiment mes spéciales préférées de l'année. Et ce matin, je suis parti dans la Vologne, je me suis lâché complètement. Et voilà, c'est de faire avec ce genre de voiture, c'est vraiment kiffant. Des conditions de route vraiment folles. Voilà, on a réussi à déjouer tous les pièges et être performant malgré tout. Donc voilà, ça fait une très belle deuxième place et ça nous relance vraiment pour le championnat. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est incroyable, c'est un résultat inespéré. En plus, le faire ici à la maison et surtout après un début de saison compliqué, c'est vraiment top. Nous reviendrons largement sur cette 39e édition avec Quentin Gilbert ce lundi soir dans l'émission Côté Sport. C'est désormais une tradition, le circuit Open Plus de la Super League de basket 3-3 faisait de nouveau étape ce week-end à Taon-les-Vosges, aux abords de la Rotonde, avec 18 équipes engagées chez les seniors, dont quelques joueurs professionnels, à l'image ici de l'ancien du SLUC, l'ailier Valentin Chéry, qui évoluait cette saison en Betclic Elite et en Coupe d'Europe avec Gravelines Dunkerque. Le 3-3, discipline olympique depuis 2020, c'est un retour aux sources au basket de rue, en 10 minutes de jeu sur un demi-terrain, tout est possible, et c'est la formation no-name de Vélizy Villacoublay, ici en rose, déjà lauréate du tournoi Open Plus Access d'Autun début juin, qui a remporté cette édition 2024, se qualifiant ainsi pour la finale nationale. Chez les dames, victoire des Lilleuses, issues du Lille Métropole, ici en bleu, qui se sont imposées comme il y a 3 semaines lors de l'Open Plus 5000 au Mans. Direction Épinal pour la 22e édition du Spinabad, le plus grand tournoi de badminton des Vosges qui a réuni 330 badistes entre le gymnase Saint-Exupéry et les terrains de tennis couverts spinaliens pour quelques 500 matchs sur l'ensemble du week-end. Dans la plus haute catégorie, en simple chez les hommes, la victoire est revenue à Paul Massias, sociétaire de l'ASPTT Strasbourg, ici à l'image, qui se présentait avec le statut de tête de série numéro 1 et s'est imposé en finale face au Nancéen Valentin Kern, ici en rose. Dans le tableau féminin, la finale a opposé 2 joueuses issues du volant des 3 frontières, Iliana Gilbert s'imposant face à Lilou Oswald. À retenir encore 2 deuxièmes places côté spinalien, celle de Raphaël Doucet en simple S2 et de Jérémy Girard en double S2, associé à l'Alsacien Alexis Gable, qui se sont inclinés en finale face aux frères Essy, ici à l'image. Et c'est parti donc... Petit rafraîchissement du côté des Lacs de la Folie, cadre ce dimanche de la 20e édition du cross triathlon de Contrexéville, support du championnat Grand Est de ce triple effort en version nature, avec 750 mètres de natation pour débuter, avant d'enchaîner sur 23 km de VTT, discipline où s'est jouée la victoire dans les 2 catégories, celle-ci revenant chez les dames à Romane Boyer, ici en bleu, du raid évasion azimut. Chez les hommes, comme l'an passé, c'est le Mosellan Vivien Monet du SBR Team, ici à l'image, champion du monde amateur de Xterra des 30-34 ans, qui s'est imposé avec 2 minutes d'avance sur Yann Marais de la Vosges VTT et 5 sur Sébastien Florimond du triathlon Thionville-le-Yutz. Prochain rendez-vous triple effort justement, le Xterra France de Xonru, les 6 et 7 juillet prochains. C'est au stade du 13e bataillon et dans le cadre du centenaire du club de l'AS Nomexi Vincey-Moriville que se tenait ce dimanche la finale de la Coupe des Vosges de football. Face à face, 2 formations voisines évoluant toutes 2 en Régional 2, la réserve de l'US Raon l'étape en bleu et les SR Saint-Dié-Kellerman, laissant volontairement le ballon aux Déodaciens qui n'ont pas été assez tranchants sur leurs quelques occasions. Les Raonais ont attendu leur heure pour procéder en contre, Michel Derune inscrivant l'unique but de cette rencontre à la 80e minute, offrant ainsi le trophée au club de la Porte des Vosges, contrat rempli. On avait 2 objectifs en début de saison avec mon staff, c'était de se maintenir en R2 et de gagner la Coupe des Vosges. Donc on a assuré les 2 objectifs, on en est très très heureux et en plus de ça on a
vraiment créer, rencontrer des super joueurs et créer un groupe. Voilà, c'était une très bonne saison sur tous les plans. Après seulement une saison, l'entraîneur raonnais devrait voler vers de nouveaux horizons. Amadou Sy va lui ranger sa tenue de coach après 12 années passées sur le banc du club des Audaciens, sans regret mais avec des souvenirs plein la tête. On a les épopées en Coupe de France, les montées en championnat, l'invincibilité en championnat aussi à domicile pendant plus de 4 ans. Le plus marquant, on va dire, c'est peut-être la première saison où on est le petit poucet de la Coupe de France. Je vais retenir celui-là, je pense, parmi tous les souvenirs que j'ai. 2 mois de pause pour les clubs de niveau régional avant le premier tour de la Coupe de France le 18 août, suivi une semaine plus tard de la reprise des championnats. Suite ce lundi soir dans Côté Sport avec Abel Habert, médaillé d'argent samedi au championnat d'Europe de paracanoë, sélectionné pour les Jeux de Paris 2024, le pilote de rallye Quentin Gilbert donc et Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.